Coucou les filles, j'espère que tout le monde va pour le mieux. Ravie de vous retrouver pour ce vlog numéro 3. Nous sommes jeudi 8 février. Vous êtes sur la chaîne d'Audrey V. En dessous, une adresse mail. En dessous, un compte Insta. Tous les liens, toutes les choses dont je vous parle dans cette vidéo se retrouvera en dessous. Tout. Absolument tout. Si toutefois j'oublie quelque chose, vous me faites la demande en commentaire et ce sera rajouté. Nous sommes donc jeudi, jour de sortie de mon vlog numéro 2. Et il est tôt, le vlog n'est pas encore sorti au moment où je tourne, il sort à 7h. Ça vous donne un petit indice sur l'heure qui peut être. Il est très tôt ce matin, j'ai déjà regardé une vidéo, petite trotte dans ma tête. Je vous avais parlé de vous faire une vidéo qui reprendrait absolument toutes les chaînes que je regarde. Et en fait ça va pas du tout, ça ne me plaît pas. Ce que j'ai fait ne me convient pas et je pense que je ne vais pas rester sur cette idée. Je vais faire comme ce que je faisais avec la couture, c'est-à-dire que dans chaque vidéo, quand ça se présente, eh ben, je vous dirai, aujourd'hui j'ai regardé ça, je me suis inspirée de ça, etc. Je sais que Miss Manu au naturel fait ça pour le tricot et je trouve ça chouette. Je l'en ai remercié la dernière fois parce que je trouve ça hyper utile. Alors, c'est pas toujours des découvertes, jusque-là, je crois que je connaissais déjà toutes les chaînes qu'elle a citées, mais je pense qu'il y a un moment où ça va être une découverte. Donc je vais faire comme ça, je vais faire comme je faisais avec la couture, vous donner des références de chaînes à suivre régulièrement tout au long de mes vidéos. Je pense pas que je ferai un passage dédié, ou alors peut-être que si, j'en sais rien. Les choses vont se faire assez naturellement, et j'avais pas envie en fait de trop cadrer ça. Et bah tant pis, j'ai perdu, la vidéo que j'ai tournée, elle dure 3/4 d'heure sur ce sujet. J'ai perdu 3/4 d'heure, c'est pas très grave, parce que finalement, c'est pas du temps de perdu, c'est du temps qui m'a permis de me rendre compte de ce qu'il fallait que je fasse. Donc finalement, l'un dans l'autre, c'est pas tant perdu que ça. Alors ce ne sera pas toujours des découvertes pour vous, bien sûr, parce que je suis comme tout le monde, je regarde les chaînes les plus connues, les plus répandues dans la tricosphère francophone en tout cas. Alors je vais vous dire ce que j'ai regardé hier, parce que hier, le mercredi, je finis plus tôt. Et hier, j'ai pu avancer sur mon gilet laurier. Donc gilet laurier, je vais vous en reparler dans 2-3 minutes. Et pendant le tricot de mon gilet laurier, j'ai regardé Démaillez-moi. Donc ça, c'est Christelle. J'ai noté. Je vais noter à chaque fois que je regarde une chaîne, en fait, ce que cette chaîne m'a apporté. Et dedans, elle teste, en fait, le tirage au sort. Donc ça, c'est un truc pour ses projets. Qu'est-ce que je vais tricoter aujourd'hui ? Elle tire au sort un truc, donc elle s'est inspirée de Miss Manu au naturel qui fait ça maintenant, et elle s'est inspirée de Eve EV3, je crois que c'est ça le nom de la chaîne. J'ai déjà vu Eve faire ça, c'est vrai que ça fait ça fait un moment qu'elle travaille comme ça, et ça lui convient. Ça me conviendrait pas. Je crois que je veux pas spoiler pour celles qui n'ont pas encore vu la vidéo de Christelle d'Émaillez-moi. J'étais contente de l'avoir testée. Ah si, en fait, je vais spoiler, tant pis. Au final, comme elle dit, elle papillonne tout le temps sur ses projets, sur ses encours, et moi je suis comme ça, et ce serait trop de rigueur en fait, avec une petite perte de plaisir. Alors il y aurait la curiosité du premier tirage au sort, avec un peu d'excitation, le défi, tout ça, et puis après finalement, ben non, mais moi ça me conviendrait pas. Il faut que je reste vraiment focus sur mes envies, mon instinct en fait, mon instinct, voilà, tout simplement. Et pourtant, je trouve ça très chouette de voir les autres faire et s'y tenir et le faire vraiment sans difficulté aucune, sans se sentir frustré ou quoi que ce soit. Tout en tricotant mon gilet laurier, j'ai aussi regardé, ce qui est bien, c'est que j'ai quasiment pu enchaîner. Karine, la Miss Knitter, dans sa vidéo, elle présente un test qu'elle a réalisé pour Aurélie la Poule. Je crois que c'est le pull Rufus, et je suis love de ce pull, qui me fait vraiment penser au Lulu Slipover de Petite Knit, mais avec une construction quand même un petit peu différente, qui me correspond bien. Si j'ai bien compris, ce patron propose plusieurs cols différents. Je vais me renseigner davantage, en tout cas je vais le mettre, c'est clair, dans mes favoris. Je pense que ça va rentrer dans les projets de 2024, clairement. C'est vraiment le genre de modèle que j'aime bien. Donc là, il a des manches longues. Donc voilà, jolie découverte chez la Miss Knitter. Et comme il n'y avait plus rien à regarder, je suis allée piocher dans des suggestions que me faisait YouTube par rapport à mes abonnements. Et chez Peluche et Fanfreluche, j'ai été attirée en fait par une des vignettes de ces vidéos. Et chez elle, j'ai découvert 2 patrons, notamment le Sherpa de Morissette, qui est un peu dans le même esprit que le Lulu Slipover. Depuis que j'ai vu ce Lulu Slipover, je suis vraiment à la recherche de choses équivalentes. Et là, ce matin, j'ai eu la notif de Au fil d'Horus. Je crois que leur vidéo, elle est sortie hier soir, vers minuit. Moi, je l'ai regardé ce matin très tôt. Et encore du Steven West. C'est impressionnant la patience qu'ils ont, parce que je pense qu'il en faut quand même.
Et le châle qu'il a fait, qu'il est en train de faire Didier là ce matin, qui va être sûrement fini dans les prochains jours pour lui, je le trouve finalement assez accessible. Limite, ça m'aurait tenté d'y aller, mais je me suis dit non, Audrey, c'est pas des projets, c'est des projets, je pense, trop longs pour moi et que je saurais pas, en fait, je saurais pas quoi en faire, je saurais pas les porter quoi. Alors petite pause, ce que je porte, évidemment, vous l'aurez reconnu si vous avez suivi le dernier vlog. C'est donc mon novice sweater fait dans ma jolie laine Lolita de fil d'art. Laine que j'ai doublée. Je vais faire une vidéo totalement dédiée à ce pull. Je vais la tourner pendant les vacances. Alors ça n'intéressera sans doute pas tout le monde, mais je me dis que ça pourra faire une petite base pour certaines si elles veulent se lancer. Surtout que moi j'ai quand même fait quelques petites modifications sur le tricot de ce pull que j'adore, vraiment j'adore. Alors là vous voyez, il rend hyper bien, il tombe très bien. J'ai juste mis un t-shirt blanc en dessous, donc manche courte. Et on voit pas le col du t-shirt, donc ça c'est chouette. Les épaules tombent bien. Finalement le col que je disais c'est sûr il va être trop large. Bon, finalement pas du tout. Je suis hyper contente. C'est la première fois que je vais le mettre pour sortir. Voilà, je vais le mettre pour aller travailler aujourd'hui. Et je serai très fière d'avoir ce pull. Alors il y a des petites imperfections. Je vais me lever parce que j'en ai repéré une. Vous n'allez pas la voir. Si. Vous voyez là par exemple. Ouais, non, on voit pas grand chose. J'essaye de mettre sur le fond blanc parce que c'est mon t-shirt blanc en dessous. Non, on voit pas grand chose, mais des fois j'ai des irrégularités dans les mailles et ça fait comme un petit trou en fait, mais qui a pas, c'est juste que, alors je dis dans les mailles, non, mais je pense que c'est plus dans la laine. Il y avait à certains endroits, mais très très rare quand même, là, je peux pas dire que c'est la majorité de la pelote, mais à certains endroits, il y avait un fil un peu plus fin qu'à d'autres, et c'est vrai que quand vous tricotez comme ça en aiguille numéro, je sais plus combien, 5,5 je crois, ouais c'est ça, 5,5, ça peut se voir comme ce genre de démarcation. Alors maintenant on va pouvoir parler de mon gilet laurier. Alors le gilet laurier, j'ai pris mes petites notes qui sont dans mon sac à projet. Je vais vous montrer mon joli sac à projet. Voilà, c'est une amie qui me l'a offert. Je l'adore ce sac à projet. Il est parfait. Il est parfait, regardez-moi ça comme c'est beau. C'est que du wax et c'est du très beau wax. C'est superbe. Bisous ma Soussou si tu passes par là. Alors le laurier, je vais pouvoir le montrer sans difficulté parce qu'en fait j'ai terminé mes côtes hier soir et je vais même l'essayer. Je me redresse et je vous montre ce que ça donne et on en parle. Voilà, je le passe pour vous montrer la longueur. Donc les côtes sont terminées. Est-ce que vous voyez un peu quand même? Oui. Alors il est un petit peu plus court que mon pull. En fait je me suis arrêtée là parce que j'avais peur de manquer de laine et j'avais pas spécialement envie de racheter de pelote. Là il me reste encore un peu de laine sur la pelote que j'avais entamée vers ici à peu près. Donc là je suis à ma 3e pelote. Voilà. Pour la suite, et il me reste maintenant plein de choses à faire quand même. Notamment la prochaine étape ça va être de démarrer la patte de boutonnage. Donc je crois qu'il faut démarrer ici sur le côté gauche, y aller en descendant, il va falloir faire l'autre ensuite sur le côté droit en partant d'en bas et ensuite je crois que c'est seulement après qu'on fait l'encolure. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Mes petites côtes, voilà, très jolies. Elles sont bien parce qu'elles sont resserrées là, on prend une aiguille numéro 5 pour les côtes du bas alors qu'on tricote en numéro 7 sur le corps, donc ça donne, c'est beaucoup plus fin et c'est très joli, ça me plaît beaucoup. De toute façon j'adore vraiment cette couleur. Je trouve qu'au teint, ça me va vraiment bien. En tout cas, j'aime voir ça. Donc c'est un projet, clairement, qui est assez rapide, on peut le dire, parce que, forcément c'est rapide, parce que vous tricotez en numéro 7. Donc oui, ça ne peut que aller vite, surtout si vous y passez du temps, parce que les projets tricot, évidemment, si vous vous mettez pas dessus, il se passe rien, c'est logique. Là, je vais quand même bientôt plus travailler, puisque ça va être les vacances. Donc je pense que je vais pouvoir lui accorder un peu plus de temps, je dirais même un temps exclusif quasiment. Et c'est pas bien parce que du coup je délaisse quasiment tous les autres projets, mais c'est comme ça, on écoute ses envies, on se fait plaisir, c'est ça le tricot, on se fait plaisir. Autre chose que je voulais vous dire, j'ai essayé ce matin, et je cherchais des patrons qui pourraient convenir à la laine que j'ai prise chez Steven West, que je vous présentais dans le dernier vlog, dans la couleur berry, un très très joli rouge, très chaud. Et je regardais ce que je pouvais faire et je suis tombée sur 2 modèles sur Ravelry et sans le faire exprès, c'était des modèles gratuits, par contre c'est des modèles en anglais, donc ça me parle moyen. J'ai trouvé par exemple alors je sais pas si j'ai bien écrit, j'ai noté le Lavec,
mais est-ce que c'est une... Je sais pas. On va vous remettre la photo. Le Lavec Shawl d'Elizabeth Steiner. Les instructions, en revanche, je suis pas hyper convaincue. J'ai pris les instructions, j'ai essayé de les traduire en français, ça donne rien. Je vais en parler aux copines, voir si ça leur paraît abordable. J'en ai repéré un deuxième, le Little Black Wrap de Jennifer Murphy. Alors, il l'appelle Little Black Wrap parce qu'il est fait en noir, mais moi, il serait pas en noir, il serait en rouge. C'est le genre de truc que j'aimerais bien. C'est ces choses que vous mettez vraiment au printemps, en fait, en guise de gilet ou des choses comme ça. Vous voyez, quelque chose d'un peu léger, un peu vaporeux. Ça me plairait bien. Voilà, c'est un peu les idées que j'ai eues. Sinon, j'ai pris un peu le temps de feuilleter le 50 Weeks of Scarves. Et franchement, je me suis déjà arrêtée au premier patron. Je vous mettrai la photo du Ravelry du premier patron parce que sur le livre, finalement, elle n'est pas très parlante. Donc, je vous montre le schéma technique de ce châle. C'est ça, mais bon, on est d'accord qu'on ne comprend pas ce qu'on voit. Et en fait, vous allez le comprendre avec les images que je vais vous rajouter. Ça fait ce genre de choses comme ça. C'est surprenant, et là je trouve qu'on c'est pareil, pour moi on est un petit peu dans l'œuvre d'art avec ça. Et vous tricotez, je crois, 17 fois la même maille, truc un peu dingue. Donc j'aimerais vraiment bien l'essayer. Par contre, je ne suis pas rentrée dans le détail de ce qu'il faut comme laine en quantité, taille d'aiguille, tout ça. Mais déjà, ce premier châle, vraiment, il me plaît énormément. Je pense que ça peut être un beau projet. Ah oui, et puis alors, comme le vlog numéro 2 sort aujourd'hui, jour où moi je tourne cette vidéo, il me tarde d'avoir aussi vos retours sur le petit cal que je propose. Et d'ailleurs, ça me fait penser que Christelle Desmailles-moi va bientôt proposer un cal mystère. Donc je vous encourage à aller suivre. Je ne sais plus quand ça sort, mais je crois que c'est vraiment bientôt parce que il me semble qu'elle veut que ce soit pendant qu'elle sera en vacances parce qu'elle part à l'étranger. Elle va proposer un cal mystère. Donc j'attends de voir si ça peut m'intéresser. Je pense que ça va être sur des chaussettes. Alors moi je suis pas hyper à l'aise avec autre chose que ma construction de chaussettes qui commence par la pointe. Donc j'imagine que là c'est pas l'idée de la commencer par la pointe, c'est rarement l'idée. Je trouve qu'ils sont trop rares moi les patrons qui commencent par la pointe. Donc je vais voir ce que donne ce que donnent les premières instructions de ce cal pour savoir si je me lance dedans ou pas. Donc pour aujourd'hui je pense que j'ai fait le tour. Ah ben non, je peux vous montrer ma petite chaussette. Donc chaussette à la vanille, on ne peut plus classique. J'ai attaqué les côtes hier soir. Alors là vous voyez rien parce que je crois que j'ai fait un rang de côtes. Voilà, un seul, ce sera très bien. Là, je pense que j'ai la bonne hauteur. En fait, ça va donner, je pense, la même hauteur de pied que de tige. Et je crois que c'est pas mal. J'ai regardé avec des chaussettes du commerce et cette hauteur-là me convient bien. Et ben voilà, on en est là. Donc a priori, celle-ci, elle est quand même bientôt finie, peut-être demain. Je vais m'y remettre ce soir et peut-être un peu demain matin aussi pour vraiment en terminer avec cette chaussette et m'attaquer à la deuxième. La deuxième qui est déjà commencée, puisque j'ai déjà fait la pointe, je dois en être à peu près là sur la deuxième. Donc je pense que ça traînera pas trop cette histoire. Parce que celle-ci, il me tarde vraiment de les porter. Bon voilà les filles, je vous laisse pour ce matin. On se retrouve très vite. Petit coucou du vendredi. Alors, aujourd'hui coiffure un peu spéciale. Je vais chez le coiffeur aujourd'hui. Je vais me faire couper tout ça. On va retrouver un petit carré, mais je vais pouvoir à nouveau faire mes brushing, tout ça. Ça va être trop bien. J'en avais un petit peu besoin. Voilà, ça fait longtemps. Je crois que la dernière fois que je suis allée chez le coiffeur, ça remonte à... C'était avant le mariage d'Aurélie, mon amie. Donc c'était fin août. Je voudrais juste faire un petit retour sur la vidéo d'hier. Qui est sorti hier, donc c'est le vlog numéro 2. Et dans cette vidéo, je vous proposais de faire un cal pour un châle. Vous avez été plusieurs à répondre « Oui, ok, on veut bien faire un cal ». Alors, j'ai décidé d'un patron, ce sera le châle saison de laine poudrée. C'est un patron gratuit que vous allez pouvoir télécharger sur Ravelry, donc je vous mettrai évidemment le lien en dessous. Je vais faire une vidéo à part qui sortira... je sais pas quand, elle sera pas longue, mais elle va vous expliquer un petit peu les contours du cal, la façon dont se construit le châle, etc. Donc je vous renvoie vers cette vidéo. Je peux pas vous mettre le lien parce que elle n'est pas encore sortie. Je peux pas le mettre ici dans le petit i, là. Mais en revanche, je vous mettrai le lien en dessous, je viendrai le rajouter après. Je suis partie sur ce châle parce que, donc déjà j'aime beaucoup la designeuse laine poudrée. Je crois que c'est Laura, son prénom, il me semble. Je la trouve trop mignonne et son châle monarque, je crois que c'est elle qui est à l'origine du châle monarque, me fait plutôt envie. Donc celui-ci, je le mets de côté pour l'instant et je ne veux pas vous le proposer en cal parce qu'il est quand même un petit peu plus compliqué, je crois.
Le châle saison, en revanche, me paraît vraiment à la portée de tout le monde. Il y aura des petites choses à travailler peut-être en amont, mais franchement, je pense que toutes celles qui débutent en tricot peuvent se lancer et avoir leur châle saison sans aucune difficulté. Il n'est pas très gourmand en laine. Il faudra, alors c'est pareil dans la vidéo dédiée, je vous mettrai des vidéos qui parlent de ce châle, notamment une vidéo de laine poudrée où elle explique que elle, pour son châle, elle a utilisé entre 70 et 80 grammes de chacun de ses coloris et elle a pris 2 couleurs. Donc c'est un châle qui va se tricoter dans 2 couleurs, mais vous pouvez le faire aussi sur une seule couleur. Moi je l'ai vu sur une couleur et ça rend hyper bien. Mais vous n'aurez pas ce jeu de rayures et ce contraste avec la dentelle, etc. Ce qui est bien avec ce genre de modèle, c'est qu'on peut vraiment laisser parler notre imagination. Vous voulez quelque chose de flashy, vous voulez un vrai contrastant, vous voulez au contraire quelque chose qui se fond, qui se mélange. C'est à vous d'associer vraiment les couleurs qui vous font envie. Un groupe Insta va être créé ou est créé au moment où je tourne. Évidemment, c'est un petit peu tôt pour le dire, mais je suppose que ça va être le cas. C'est pas non plus un cal dans lequel vous allez apprendre à tricoter. Non, c'est pas l'idée. L'idée, c'est que vous y mettiez un peu du vôtre aussi, en allant chercher des informations, même si vous serez nourri en lien, etc. Parce que je vous lâche pas, je vous accompagne à ma façon, mais je ne vais pas vous donner de cours de tricot. Vous n'avez jamais vu de cours de couture sur ma chaîne, pour celles qui me suivent en couture pendant 2 ans, plus de 2 ans. Vous ne m'avez jamais vu faire un tuto parce que je suis pas faite pour ça, je n'ai pas cette patience, ça ne m'intéresse même pas en fait. Je n'ai pas le matériel non plus pour faire des zooms, des plans, des machins. Non, là l'idée c'est de ce cal, c'est vraiment pouvoir à la rigueur vous renvoyer vers des vidéos si vous êtes en galère, peut-être vous donner des petites astuces, et puis il n'y aura pas que moi, c'est un cal avec plusieurs personnes, donc il y aura peut-être des personnes plus patientes que moi pour montrer les choses. Donc voilà, ça c'était la petite parenthèse que je voulais faire pour le cal, et je suis trop contente, ça me fait hyper plaisir. Donc on va se créer des hashtags et tout ça, on va faire tout ça bien, donc allez voir la vidéo dédiée au cal si elle vous intéresse. Et le but est vraiment que chacune se fasse plaisir et que celles qui sont hyper motivées viennent, celles qui n'ont pas trop envie ou qui sont pas sûres, ben, on en refera d'autres des cals. Franchement c'est un truc que j'aimerais bien faire plusieurs fois dans l'année. Je vais voir comment se passe celui-ci, mais j'imagine bien aussi un cal chaussette, pourquoi pas aussi un cal sur un pull, des choses quand même qui restent abordables pour l'ensemble des tricoteuses que vous êtes. Mais des cals, vraiment, ça reviendra si celui-ci fonctionne bien, si je m'aperçois que c'est gérable. Il y en aura d'autres, je dirais un par trimestre, ça me paraît pas mal. Allez, je vais vous montrer mon gilet quand même. Alors, je vais pas l'essayer là, mais j'ai fait ma patte de boutonnage avec la boutonnière, donc là on voit peut-être un peu, ouais, on voit un peu les ouvertures sur la boutonnière. De l'autre côté, bah, c'est la patte sans boutonnière, voilà. Et je suis sur le col là. Je suis en train de faire le col, donc il faut que je m'y attelle. Par contre, j'ai vu là ce matin que j'avais une bourde. Je sais pas si je vais pouvoir récupérer ça. Je sais pas ce que j'ai fait. Ou alors ça va se placer après, mais sur le haut de mon col là, j'ai l'impression que j'ai comme un petit trou ici. Ouais, bah c'est pas un petit trou, c'est un big trou. Je ne sais pas ce que c'est. Je comprends pas. Ou j'ai mal fait une maille. Ou... Bon, on va voir ce que ça donne. Je sais pas, j'ai pas envie de détricoter là. Je suis pas dans une ambiance où je détricote. Donc je l'essaye pas là, mais je vous le passerai demain matin. Demain matin, je vous montrerai ce que ça donne, que vous puissiez voir. Mais enfin, je suis absolument fan de ce patron. Et franchement, je vais voir hein, vraiment si ça me convient cette coupe, malgré ce que je pouvais penser. Mais je pense que c'est quelque chose que je vais reproduire et je vais le reproduire dans des couleurs sobres en fait. Je regardais hier la vidéo sortie de Tricolibri, je crois que c'est Emma, son prénom, vidéo qu'elle a sortie en 2 parties à quelques jours d'intervalle. Typiquement, son dressing à elle, son dressing de tricot, c'est exactement ce vers quoi je veux aller. Elle a des choses sobres. Elle a quelques pièces comme ça qui sortent un petit peu de l'ordinaire, mais elle veut aller vers du sobre au niveau des couleurs. Elle veut du noir, elle veut du beige, elle veut du gris, elle veut du bleu. Et c'est ça en fait. Et en couture, je fonctionnais comme ça aussi, à toujours vouloir avoir des basiques, des vêtements pour lesquels je réfléchis pas quand il faut les associer. Mais voilà un petit peu ce vers quoi je voudrais vraiment aller. Et ce gilet,
Il consomme assez peu de fil pour l'instant, je suis plutôt contente de ça. Je pense que je vais y arriver avec les pelotes qu'il me reste. Il est quand même assez rapide en termes de réalisation. J'ai trouvé, je pense, la bonne taille. J'aime tricoter cette laine Air de Drops, elle est hyper agréable. Alors, elle va boulocher, je le sais. Peut-être que je peux trouver des équivalents de cette laine dans d'autres marques pour faire d'autres tests. Alors, j'aurais envie de me dire ça après chaque patron. Je vais le refaire, je vais le refaire, je vais le refaire. Novice Sweater, j'ai envie de le refaire. J'ai envie de le faire en blanc, par exemple. Vous voyez, là, j'ai un pull blanc du commerce. C'est un de mes pulls, des 5 pulls que j'avais acheté chez Gémeaux, je vous en parlais au mois de décembre. J'adore ce pull blanc avec ce petit point là, trop mignon pas de tricot aussi, un point de tricot. Par contre, c'est des matières synthétiques. Donc moi, les matières synthétiques, c'est pas fait pour moi. Donc là, ça va, il fait froid. Mais les matières synthétiques en été, je pue. Et avec la laine, j'ai pas du tout cette sensation. Hier, je portais mon Novice Sweater. Bah oui, vous m'avez vu, je suis venue vous voir. Je l'ai porté au boulot toute la journée et j'ai absolument pas eu de mauvaise odeur, j'ai pas senti de transpiration, j'ai pas transpiré comme je peux transpirer dans du synthétique. Oh, ça c'est génial aussi. Et pourtant, ma laine, je dis ma laine, mais pourtant mon fil de mon Novice Sweater n'a que 10 ou 15% de laine. Mais peut-être que ça suffit quand même à venir atténuer ce côté synthétique. J'attends un petit colis, j'avais complètement oublié ce truc. J'avais dû commander ça mi-janvier, donc ça met quand même à peu près 3 semaines pour arriver. C'est des étiquettes. J'ai commandé des étiquettes chez Wonder Label. Je vous mettrai, je vous en reparlerai de toute façon. Je pense que ça arrive aujourd'hui ou demain. Donc j'ai commandé des étiquettes pour mettre sur mes pulls pour arrêter de chercher le dos et le devant. Donc je vous montrerai ça. Je suis impatiente de les recevoir. Je vais en mettre une sur mon Novice Sweater parce que pour l'instant j'ai laissé un petit marqueur en poule dans le dos. Donc c'est pas top quoi. Il y a plein de tricoteuses qui font ça, de mettre des belles étiquettes, c'est très sympa. Et moi j'ai choisi un petit texte que je trouve trop rigolo et qui est vraiment fait pour ça. Enfin bon, je vous en dis pas plus, je vous montrerai quand ça arrive. Donc pour vous c'est vraiment dans quelques minutes, si ça arrive vraiment aujourd'hui ou demain. En parlant de Tricolibri, dans sa vidéo, elle cite, je sais plus si c'est dans celle-ci qui vient de sortir, elle cite une de ses copines qui détient la chaîne Ce n'est pas que du tricot. Moi je vous disais dans le dernier vlog, il y a une chaîne qui s'appelle Ce n'est que du tricot. Et j'aurais adoré avoir cette idée de trouver ce nom. Bon bah voilà, je me suis plantée, cette chaîne elle n'existe pas. Mais bon, je me vois pas appeler une chaîne qui s'appellerait Ce n'est que du tricot, alors qu'il y en a une qui s'appelle Ce n'est pas que du tricot. Donc finalement je me suis plantée. Dans mon idée, cette chaîne elle existait. Wow, peut-être qu'elle existe, mais vraiment je crois pas. J'ai confondu. Il y a la négation dans le nom de sa chaîne. J'ai regardé aussi hier matin, oui, une vidéo de Pauline Rirorta. Je sais plus le nom exact, mais c'est pareil, je vous mettrai. Pauline qui fait de belles choses aussi et qui est en train de faire un pull pour son mari. C'est ouf. Et ça m'a rappelé que moi j'ai toujours pas commencé le pull pour mon fils. Voilà. Et pourtant c'est pas un projet du tout de la même ampleur que celui que Pauline est en train de faire. Mais il va quand même falloir que je m'y colle. Bon, je m'arrête là pour aujourd'hui. Je vous dis à tout de suite. Petit coucou du samedi matin. J'espère que tout le monde va pour le mieux. Alors, une coupe toute fraîche qui ne me convainc pas des masses. Alors là, comme ça, vous vous dites, elle exagère, c'est pas mal. Oui, c'est pas mal, mais en fait, j'ai du mal parce que ma coiffeuse nous a lâchement abandonnés. Non, ma coiffeuse qui nous coiffait, mes enfants et moi, depuis 15 ans, elle est partie au mois de mai dernier. Elle a changé de région, elle est partie en Bretagne, elle a eu bien raison. Et je sais que sa vie est douce là-bas, et tant mieux, mais nous, ça devient compliqué. Du coup, je suis allée chez une coiffeuse qui est à 200-300 mètres de chez moi, et je suis pas hyper emballée par ce qu'elle m'a fait. Donc on verra. Bon, on va laisser voir comment vivent les cheveux. C'était un petit 36-15 My Life. Alors j'ai bien avancé sur mon gilet puisque j'ai terminé une manche. Alors j'ai terminé, il me restait 2-3 rangs de côtes à faire sur le bas de la manche. Je les ai finis ce matin. En revanche, hier j'ai vraiment avancé sur la manche. Je me suis couchée hyper tard. Il était genre 1h30 et je n'ai fait que ça. Mais j'ai regardé aussi plein de vidéos. Bref, pour moi, c'est des super moments. Et notamment parce qu'il y avait une vidéo de Perro, le coin de Perro. Si vous ne connaissez pas, je vous encourage à aller la suivre. Donc Perro qui tricote, mais qui fait aussi du crochet. Et là, elle a fait un haut en crochet que je trouve assez hallucinant. Avec des petites roses là sur toute la... Oh, non mais le boulot de trucs, non mais dingue. Bref, le crochet, moi, ça m'effraie un peu. Je ne me projette absolument pas dans cet art du fil. J'ai regardé aussi Mélanie des aiguilles aventurières. Alors Mélanie, elle est à fond dans les châles, donc je ne peux que me reconnaître dans cette passion châle du moment. Elle est à fond dans les tests aussi.
Ça, c'est un truc qui m'attire pas non plus de faire des tests. Alors, heureusement, il y a des gens qui les font parce que sinon, on ne pourrait pas apporter les patrons qu'on nous propose. Mais moi, ça ne m'intéresse pas du tout. Je sais que je ne suis pas assez rigoureuse ni assidue, tout ça. Je ne suis pas assez sérieuse pour faire des tests. Donc, merci à toutes celles qui font des tests et qui nous permettent d'avoir des patrons la plupart du temps saillants et des patrons qui nous vont, hein, c'est quand même l'objectif, avec des instructions claires et sans erreur. J'ai regardé aussi petite vidéo de Madeline. Alors Madeline, sa chaîne c'est Deline Tricote. Je crois que c'est ça, ou Deline Tricot, je ne sais plus, mais je vous en remettrai le lien de toute façon. C'était sa deuxième vidéo, j'étais tombée sur la première vraiment par hasard. Elle venait juste de sortir, genre il y a quelques minutes. Sur YouTube quand j'étais tombée dessus, je crois que je suis son premier commentaire de sa première vidéo ou un truc dans le genre, hein, vraiment. Et là aujourd'hui, Madeline, elle recommandait d'utiliser pour bloquer ses aiguilles des perles en silicone qu'elle a achetées chez, je sais plus si c'est les perles en folie ou les perles, je sais plus, je vous mettrai le lien. Du coup j'ai vraiment été conquise et j'ai passé une commande directe en même temps que je regardais sa vidéo, je faisais mon choix. J'ai commandé une quinzaine d'euros de produits. Et ça fait quelques produits parce que les perles elles sont à moins de 1 euro, elles sont entre 50 centimes et 1,50 € je crois, selon ce que vous prenez. Il y a énormément de choix, vous allez voir, c'est difficile de choisir en fait. Donc il faut bien prendre en silicone, hein. Et Madeline précise que ça va aussi bien sur les petites que sur les grandes aiguilles. Et je trouve ça génial. Ça va révolutionner le monde du tricot. Le temps que l'information circule, je suis sûre qu'on va toutes avoir nos petites perles en silicone dans pas longtemps. Vraiment, vu ce que ça coûte, je pense que oui, je pense qu'on va en voir partout des petites perles. Puis il y a tellement de motifs, de dessins différents, d'univers différents, que c'est compliqué finalement de choisir. Et par contre, c'est très facile de savoir vers quoi on a envie d'aller. Donc ça va être rigolo aussi de voir comment les gens vont faire leur choix. Mais je parie qu'on voit des perles en silicone partout dans les prochaines semaines, c'est certain. Donc merci Madeline pour l'astuce. Et Madeline aussi, elle a une boutique Etsy. Et je suis très contente parce que, donc là je la suis de près sa boutique, parce que je voudrais bien un de ses sacs à projet. Elle réalise des sacs à projet de tricot qu'elle va mettre en ligne, donc elle fait un peu de couture et elle est très jolie sa couture. Donc je suis sa boutique et moi il y a un petit modèle qui me plaisait bien là dans ce qu'elle était en train de faire. J'espère vraiment pouvoir l'avoir quand il sera mis en ligne parce que je pense que ça va pas traîner. Et si vous allez voir Madeline, n'hésitez pas à lui dire que vous en avez entendu parler sur ma chaîne. Ça me fait toujours plaisir qu'on puisse faire le lien de comment les gens arrivent à tel endroit. Hier soir, j'ai aussi regardé une vidéo de EV3, Atelier EV3, et c'est une personne qui m'impressionne dans son organisation, notamment avec ses petits carnets, ses codes couleurs pour suivre les avancées sur ses projets, tout ça. Je suis toujours admirative des gens hyper organisés comme ça. Je trouve ça plutôt inspirant en fait. Alors je ne me mets pas de pression en me disant oh là là mais t'as vu ce qu'elle fait elle et toi t'es dans le gros bordel. Mais non, en fait c'est juste que je prends le positif de tout ça. Moi ça peut me motiver en fait. Ça me motive à aller, quand j'ai eu fini sa vidéo, je suis allée remplir sur mon carnet où j'en étais de mon gilet laurier que je suis en train de tricoter, les avancées que j'avais faites, etc. pour m'en souvenir quand je vais le refaire, parce que j'ai prévu de le refaire. D'ailleurs, elle avait sorti une vidéo organisation aussi il y a quelques jours, la semaine dernière, vidéo que j'avais aussi dévorée et qui m'avait donné envie tout de suite de remplir un carnet. Mais moi, j'ai des impulsions comme ça, mais dans la durée, ça ne tient pas. Voilà, moi, la bonne résolution, elle dure 5 minutes. Et une fois que j'ai refermé la page de mon cahier, je l'oublie en fait, j'y repense pas la fois d'après où ce serait nécessaire. Bon, je pense que j'ai assez parlé pour ce samedi. Je ne suis pas sûre de revenir aujourd'hui, peut-être demain si les choses ont bougé en tricot, sinon lundi. Alors, le gilet, ça donne ça. Est-ce que vous voyez quand même un petit peu? Oui. Qu'est-ce que je peux vous en dire? Donc, j'ai fait mes pattes de boutonnage. Je vous avais dit, je sais pas ce que j'ai fait, nanana, il y a un trou. C'était le jeté pour la patte de boutonnage, pour la boutonnière. Sauf que c'était pas au bon endroit. Je crois que je me suis retrouvée avec un jeté ici, alors que normalement il aurait dû être ici. Donc j'ai pas fait attention en fait de où j'étais sur mon col. Donc faites gaffe à ça. Si j'ai dû manquer d'écrire un truc, j'en recommençais par le côté gauche ou par le côté droit, ça peut être précisé. Et moi j'ai pas tenu compte de cette information. Bon, c'est pas très grave. Pour vous dire que la taille est nickel, hein. Franchement, c'est nickel. Voilà, la longueur, elle est bien. Au niveau de la poitrine, j'aurai aucun problème, j'ai de l'aisance. Là, j'ai un petit pull assez léger.
Au niveau du dos, bah, vous voyez, c'est pas mal du tout. Et puis ensuite, au niveau de la manche, je me suis arrêtée là. J'aurais peut-être dû faire 2-3 rangs de plus. En fait, j'avais peur de ne pas avoir assez de fil. Ce qui est stupide parce que j'ai pas tout à fait fini une pelote et il m'en reste une pour faire l'autre manche. Donc c'est trop mignon ces petites côtes. Donc j'ai fait quand même 2 cm, 1 cm et demi de plus que ce qu'elle préconise pour les côtes. J'aurais peut-être dû faire des côtes semi-torse, ça aurait peut-être été plus joli. Je suis contente. J'ai relevé, comme je l'avais fait avec mon novice sweater, plus de mailles sous la manche que préconisé, parce que moi j'ai toujours cette angoisse que les manches vont être serrées. Et pour un gilet, je voulais absolument pas. Donc là, elles sont bien larges. Hein. Mais ça me convient, hein, c'est vraiment top. Moi, les gilets, je pense que je vais le mettre un peu comme une veste, en fait. Hein. On voit pas bien parce que j'ai des fils là. Ouais, j'ai dû changer de pelote ici. Je sais pas si je vais réussir à bloquer parce que c'est de la Drops Air et elle se bloque pas des masses. Mais une fois que j'aurai coupé ces fils et rentré ces fils, j'espère que ça sera clean. Normalement, oui, c'était quand même pas très judicieux. J'aurais vraiment dû penser à, bah voilà, erreur de débutante, hein, je dirais, à changer de pelote avant, en fait, et pas attendre que ce soit le moment. Je m'en veux un peu pour ça. Donc, elle va donner ça quand même. Elle est clean, hein, la pâte de boutonnage. L'autre, elle est clean aussi. Voilà, franchement, c'est bien. Je suis contente. Cette couleur, j'aime toujours autant. Je suis trop contente d'avoir ce gilet dans cette couleur, dans cette laine que m'a donnée Cathy. C'est trop bien, c'est beaucoup de symbolique. C'est trop bien, c'est toujours mieux quand c'est fait avec des choses qu'on vous a données de bon cœur. Donc ce gilet, a priori, on est samedi, le vlog il sort jeudi, il y a vraiment de bonnes chances qu'il soit fini dans la semaine et ça, ce serait top. Pour la chaussette, je suis pas convaincue que ce sera fini. En revanche, peut-être que demain matin, je vais prendre le temps de vous montrer tous les encours que j'ai. Alors tous, j'en ai pas 10 000, mais les quelques encours que j'ai et que j'ai totalement abandonnés, qu'il serait bien de reprendre en main, mais c'est toujours pareil, le tricot, ça doit être sans effort. Si, parfois, ça demande un peu d'effort, mais ça doit être sans... Comment on dit ça ? Sans contrainte, sans sentiment d'obligation, voilà. Il faut écouter toujours ses petites envies. Et moi, mes petites envies, elles m'ont carrément amené sur ce gilet. Et avant ça, elles m'ont emmené sur le novice sweater. Et après ça, elles m'emmèneront, je ne sais pas encore où. Bah, sur le châle, hein, le châle saison sans doute. Voilà. J'aime bien, hein, j'aime bien. Ouais, ça peut être un peu chiant. Hein. Je vais tourner dans la foulée, je pense, la petite vidéo sur le cal du châle saison. Et puis peut-être qu'on se retrouve demain matin si j'ai des choses à vous dire. Petit coucou du dimanche, nous sommes dimanche après-midi. Je vous accueille aujourd'hui à la lumière du jour. C'est plutôt bien aussi. Alors, lumière du jour, mais je triche un peu avec la ring light quand même parce que sinon ce serait clairement insuffisant au niveau de l'éclairage. Au moment où je reprends ma séquence pour tourner ce nouveau passage, je suis déjà à 39 minutes de vidéo sur ce vlog numéro 3. Je pense que je vais donc le couper en 2 parties. Parce que là, en plus, c'est les vacances pour moi. Donc, je vais avoir le temps de revenir. Je vais aussi avoir le temps d'avancer sur mes tricots. Donc, je vais sans doute avoir des choses à vous dire. Quand j'estime que ça va être trop long, eh ben, je vais prendre la décision de les couper en 2. Ce ne sera pas forcément le cas à chaque fois, hein, parce que j'aurai pas toujours autant de choses à vous dire ou à vous montrer. Là, en revanche, je pense que c'est bien. Donc, logiquement, dans mon esprit, cette vidéo, elle sort lundi. Donc, demain. Je finis le montage une fois que j'ai fini de tourner ça. Je finis le montage, je planifie la sortie pour demain. Et la deuxième partie, donc suite et fin du vlog numéro 3, ce sera jeudi, comme habituellement. Beaucoup de choses à vous dire, parce que... alors déjà, trop contente, parce que vous êtes très nombreuses à vouloir faire ce cal pour le châle. J'ai déjà annoncé hier, je crois, hein, que nous allions tricoter le châle saison, en tout cas pour celles qui étaient partantes, et je suis ravie. La vidéo dédiée, une vidéo assez courte, hein, qui sera dédiée à ce cal, je pense que du coup elle va sortir mardi. J'ai été hyper tentée sur ces vacances-là de sortir une vidéo tous les jours. Voilà, ce petit moment que je passe avec vous, bah finalement le poster la veille pour le lendemain. Mais je me suis dit que peut-être ça allait faire beaucoup de contenu et que vous alliez pas pouvoir être là au rendez-vous. Donc finalement, en faisant les choses en 2 parties, ça fait une sortie le lundi, une sortie le jeudi. Je pense que ce sera comme ça durant toutes les vacances, qui ne durent que 15 jours. Hein, donc ce sera comme ça pendant 2 semaines a priori. Alors j'en parle dans la vidéo dédiée au cal qui sort donc demain mardi. Je vous parle des laines que je vais utiliser. Et les laines, c'est celle-ci
et vous allez pouvoir me dire si vous trouvez ça beau ou pas. Donc je spoil ce qui sera dit dans le cal. C'est une laine que j'ai teinte à la main et que j'ai pris beaucoup de plaisir à faire. Ça fait un petit moment que je m'entraîne à la teinture parce que je trouve ça passionnant, parce que c'est comme le tricot en fait, c'est hyper excitant, c'est sans fin, vous découvrez tout le temps. Je suis très emballée par ça. Alors je n'ai pas pris encore le temps de faire de beaux échevaux, mais c'est pas très grave. Comme je le dis dans la vidéo du cal, ce qui compte c'est quand même ce qu'il y a là. Et là j'ai réussi de très jolis speckles. Je sais pas si vous les voyez bien. Ouais, si vous voyez bien. Donc mon châle il va être tricoté avec ça. Et il sera aussi tricoté avec ça. C'est la même base, la même chose, mais sans les speckles. Donc je vais voir comment je répartis les choses. J'ai pas encore trop réfléchi, mais je pense qu'avec les speckles, celle-ci, ce sera sur la partie point mousse, parce qu'il me semble que c'est là qu'on les verra le mieux. Et ça, ce sera pour les parties dentelles. Enfin, je vais voir, j'ai plus trop en tête le châle, je sais plus comment il va être construit exactement. Mais je suis très contente. Puis ce kaki là, que j'aime trop, et qui va aller avec tellement de choses que je porte, veste en jean, petit blouson noir, bref, plein de trucs de ma garde-robe, ça va coller, ça va être génial. Parce qu'en fait, ce vert kaki, il m'a été largement inspiré par mon gilet, laurier gilet que j'ai terminé. Je vais m'installer, je suis dans la chambre de mon grand, donc je vais essayer de m'installer, je le passe et je vous en parle. Voilà, je l'ai mis. Oh là là, qu'il est beau. Donc l'encolure, finalement, elle est pas mal du tout. Je crois que j'aime, je crois que j'adore en fait ce gilet. J'ai pas trop de recul, je peux pas trop reculer là, je suis déjà presque au pied du mur, si je puis dire. Je suis au pied du mur. J'adore, je vais essayer de me tourner, mais ça va être encore pire pour que vous ayez un peu de recul. J'espère que vous voyez un petit peu, voilà. Les manches sont trop bien, trop bien. Enfin, vraiment, tout est bien sur ce gilet. J'ai aucun regret d'avoir fait ce gilet. Et j'ai surtout très envie déjà d'en refaire un autre. Qu'est-ce que je peux vous en dire? J'ai pris des notes. Oui, parce que j'ai pas envie de revenir pour rien. Donc il a été tricoté en drops air avec des aiguilles. Faut vraiment rentrer ces fils là. Je vais galérer à rentrer tout ça. Avec des aiguilles numéro 7 pour le corps, numéro 5 pour les côtes des manches, de l'encolure, de la patte de boutonnage et du bas du gilet. Donc ça, c'est les aiguilles qui sont vraiment préconisées et la laine qui est préconisée par Stéphaline Maid. Je n'ai commis qu'une erreur. Je pense que mon erreur, elle est ici. C'est d'avoir fait une patte de boutonnage. Alors j'ai essayé de récupérer un petit peu après. Du mauvais côté, la patte de boutonnage du col, en fait, elle n'est pas là, elle est là. Et alors que normalement, elle devrait être avec les autres. Enfin, pas la patte de boutonnage, la boutonnière, pardon. Donc les boutonnières sont ici, sauf celle du col qui est là. Je pense que je mettrai rien, je ferai rien. Je pense que je mettrai juste un bouton décoratif ici. De toute façon, je ne comptais pas le porter fermé jusqu'en haut. Je comptais vraiment pas le porter comme un pull, mais vraiment bien comme un gilet. Donc souvent ouvert, je crois que je ferme pas mes gilets en temps normal, c'est très rare. Vraiment, c'est très rare. C'est une erreur que j'ai commise. Je ne sais pas pourquoi. Je ne suis pas allée revoir la vidéo. Je pense qu'il y a un moment où Stéphanie explique bien qu'on doit commencer par tel ou tel côté. Ce que moi, je n'ai pas noté quand j'ai relevé le patron que j'ai regardé dimanche dernier. Ce qui me permet de vous dire que oui, commencer dimanche dernier et terminer hier soir tard. C'est vrai, j'ai fait quasiment que ça de mon samedi. Je tenais absolument à finir la manche. Donc c'est par celle-ci que j'ai terminé. Manche avec une rangée de côtes sur 8 cm il me semble. Oh, c'est tellement confortable. Oh là 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 là, si vous saviez, cette laine, c'est un bonheur. Je pense que le prochain, je le ferai pas en drops air. J'ai envie de tester une autre matière moins chaude pour les beaux jours. Les beaux jours, le printemps, on va dire. Alors, je l'ai pas bloqué. J'ai simplement mis un coup de fer à repasser. Je n'ai pas touché ma laine, j'avais une serviette éponge pliée en deux, vapeur au maximum du fer, donc le fer touchait ma serviette éponge, et je suis passée là juste pour lisser, parce qu'en fait, comme vous venez relever des mailles ici pour construire votre patte de boutonnage, ça a tendance à un petit peu à boursoufler. Donc comme de toute façon la Drops Air, je crois qu'elle se bloque pas, donc ça n'avait pas d'intérêt. En fait, son premier blocage, comme me l'a recommandé Laurie les Cousettes de Loup, son premier blocage, en fait, ce sera son premier lavage. Donc je vais pas le laver tout de suite, je le laverai quand ce sera nécessaire. Mais je pense qu'on n'est pas obligé de laver très souvent ses tricots. Et en fait, ce simple petit coup de vapeur là a vraiment bien lissé. Et je trouve que tout est clean, tout est bien droit, enfin tout s'enchaîne vraiment bien. Tout se met bien, en fait, c'est ça.
Et ce petit coup de fer a vraiment contribué à ça. Alors j'aurais dû prévenir que les puristes du tricot devaient se boucher les oreilles parce que j'allais effectivement parler de fer et de laine, de vapeur et tout ça. Alors moi, vraiment j'insiste, la vapeur n'est pas allée directement sur la fibre. Hein. Pas de difficulté particulière sur ce patron, que du plaisir à tricoter en aiguille numéro 7. Ça monte tellement vite, ça fait du bien aussi de voir les choses monter de cette manière. Je pense qu'il faut un tricot comme ça assez régulièrement. Une pièce qui avance assez vite, qui vous apporte un peu de réconfort, qui vous apporte un peu de confiance en vous, parce que finalement les choses sont assez simples, mais est-ce que les choses ont besoin d'être compliquées pour vous procurer du plaisir ? Moi personnellement non, je ne fonctionnais pas comme ça en couture. Je crois que je fonctionne pas non plus comme ça en tricot, enfin je crois que je fonctionne pas comme ça dans la vie tout simplement. Moi les situations compliquées, c'est pas un truc qui me passionne du tout. Surtout que là on est dans un loisir, donc s'il y a une prise de tête, je sais plus si je serai encore dans le loisir. Vraiment là je me suis régalée, c'était un patron hyper accessible. Stéphaline dit rapide à tricoter, j'avoue rapide à tricoter puisque j'ai mis finalement de dimanche à samedi. En ne tricotant pas tous les jours, hein, en tricotant tous les jours, mais en ne tricotant pas toute la journée, en tricotant à certains moments, parfois en me couchant tard, parce que je me fixais l'objectif de finir la manche, finir la patte ou finir l'encolure. Donc là, des petits objectifs qui n'étaient pas des contraintes, hein, mais qui m'apportaient une pleine satisfaction avant de me coucher. Donc la prochaine fois que je vous le montre, j'espère que je lui aurai rentré tous ces fils très moches. Je pense que je lui aurai aussi posé ces petits boutons. Pour les boutons, je ne sais pas encore, j'hésite, mais vous verrez ce que ça donne, ça va être sobre. Hein. Je pense que ça va partir sur des boutons en bois, peut-être un bois assez foncé. Je vais regarder dans mon stock, mais je crois que j'ai pas ce que j'ai en tête, donc au pire, je ferai une petite commande, je pense chez Laine et Soie, parce qu'ils ont les boutons que je voudrais, des 20 mm, bois foncé, et puis j'aimerais passer une commande de laine pour refaire ce gilet, mais dans autre chose, une autre fil que j'ai pas et que j'ai même jamais testé, je sais plus ce que c'est. Je sais plus si c'est Charisma ou... Ouais, je crois que c'est Charisma. Oh, je sais plus. J'ai plus en tête. Bref, je vous redirai ça le moment venu. Je reprends une position normale et on continue cette partie du vlog. Alors, hier, j'ai reçu... Petite parenthèse. Quand je dis j'ai reçu, c'est-à-dire que j'ai reçu, mais j'ai payé. Hein. C'est un truc qu'on entend souvent dans les vidéos tricot. J'ai reçu, mais vous savez pas si les gens ont acheté ou si on leur a envoyé gratos. Les marques font ça. Hein. Et bon, c'est pas toujours précisé, c'est pas toujours très clair. Hein. Moi, j'ai reçu et payé la box du fil à retordre. Je l'ai reçu hier. Je suis allée chercher au relais colis. Et je vais vous montrer. Je suis très contente de son contenu. Alors la box, elle est très soignée au niveau de la présentation. Vraiment très soignée. J'ai pris des photos à l'ouverture hier. Parce que après j'ai vite fait d'abîmer les choses. Donc je vais vous montrer ce qu'elle contient. Vous voyez sur la photo que je vous ai mis que nous avons 2 pelotes. Alors là il me faut des lunettes parce que je ne vois rien. Et je crois que c'est un nom imprononçable il me semble. Oui, c'est Chepre, bon, voilà, je sais pas. Donc c'est cette marque-là. J'ai un peu de mal à vous le montrer parce que c'est du reflet, c'est écrit en brillant argenté. Et bon, on voit pas grand-chose. La référence Mohair Rythme, donc j'essaye de montrer quand même, on a 70% Mohair et 30% micro. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est hyper doux. Beaucoup plus doux qu'une Kid Silk de Drops, par exemple. Et même plus doux que ce que j'ai. Alors ça n'a peut-être rien à voir comme fil, hein, j'ai pas vraiment regardé. Le métrage, bah si, c'est 25 grammes pour 200 mètres, donc plus doux que le Mohair que j'ai reçu de chez Steven West aussi. Hein. Donc le coloris, je ne sais pas ce que c'est Robotique 674. Je suis très fan de cette couleur, c'est un gris perle, très sobre, très beau, très classe, qui va avec une laine de la même marque, mais qui s'appelle Metropolis. Voilà, ça c'est Metropolis, elle est belle aussi, évidemment, ça va bien ensemble, hein. Tout s'accorde parfaitement. Et tout ceci nous est proposé pour tricoter cela. C'est un bandeau avec des torsades, des noppes et je sais pas trop quoi, j'ai pas trop détaillé. Donc vous allez télécharger le patron, c'est le bandeau Salomé. Il faut aller chercher le patron sur le site du fil à retordre avec un code qu'on nous donne dans la box. Mais il n'y a pas que ça, parce que du fil à retordre propose une box vraiment tricotée, donc c'est-à-dire tricotée THE. C'est-à-dire que c'est un moment de tricot et pour ça c'est bien respecté. Vous avez une petite gourmandise, alors on dirait un emballage de cartes de tarot, donc c'est Soleil d'Opale et c'est écrit biscuiterie traditionnelle.
Choco blanc, riz soufflé. Donc on a des petits gâteaux à l'intérieur. Je vais vous montrer. On a des petits gâteaux comme ça. Il y a plusieurs petits paquets de 3 gâteaux. Je crois qu'il y en a 4 ou 5. Donc ça, c'est très chouette. J'aime bien l'idée. Il n'y a pas que ça. Il y a un truc que je trouve très sympa et qu'il y avait déjà dans la box que j'ai reçue en décembre. C'est un petit sachet de tisane. Alors en décembre, c'était un sachet de thé qui sentait mais merveilleusement bon à l'orange confite. C'était génial. Là, c'est une tisane Hatchoum à l'eucalyptus. Je connais pas, donc je vais tester. Je suis pas hyper fan des tisanes, mais je vais quand même la tester devant un moment tricoté. Voilà, vraiment, c'est ça. Vous avez les petits biscuits, vous avez la tisane et vous avez le tricot. Le tricot, je ne vais pas le faire tout de suite, je vous explique. Je vous en parle ensuite. Et puis, il y a un truc qui est très bien avec ces box. En fait, quand j'ai reçu ma box au mois de décembre, je ne voulais pas montrer. Je ne voulais pas montrer parce que Mélanie, alors vous avez une petite carte aussi à chaque fois qui est très mignonne et qui vous dit « Merci de soutenir l'artisanat local, je vous souhaite un agréable moment gourmand et créatif, signé Mélanie ». Et Mélanie, en fait, elle avait vu ma vidéo, je ne savais pas qu'elle me suivait, ni par quel moment, par quel biais elle a entendu parler de ma vidéo, mais elle avait vu ma vidéo de présentation de toutes les box tricot, et je la citais, et je disais que cette box-là m'intéressait, et je l'avais finalement commandée. Et quand je l'ai commandée, en fait, Mélanie m'avait mis des choses en plus dedans pour me remercier et d'avoir parlé de sa marque. Ce que je trouve très sympa, vraiment, j'ai vraiment beaucoup apprécié le geste. Et parmi les trucs en plus, elle avait mis des petites cartes comme ça, en plastique, mais moi je ne savais pas si c'était en plus ou si c'était dans la box. Donc déjà c'est pour ça aussi que je voulais pas vous montrer cette box, parce qu'elle contenait finalement plus de choses que ce que tout le monde a reçu. Et il y avait des petites cartes en plastique que j'ai précieusement gardées, mais que je n'ai pas là sous la main parce que je suis dans la chambre de mon fils. Et ces cartes, en fait, plastifiées, c'est pas en plastique, c'est plastifié, c'est vraiment solide, hein, vous pouvez les garder, les ranger, avec des techniques détaillées. Donc là, je vais vous montrer par exemple. Là, on a une carte qui s'appelle Torsade Salomé. Donc c'est le diagramme de la torsade Salomé qu'on va devoir reproduire sur le bandeau. Mais la carte, vous la gardez, vous avez le point de la torsade sous le nez. Vous avez la torsade de 2, donc moi je ne sais pas encore ce que ça veut dire parce que j'ai jamais fait de torsade, et vous avez le petit schéma derrière, et c'est génial. Et dans la box de décembre, donc elle m'a envoyé, elle m'avait mis une petite panoplie de cartes comme ça avec des points techniques et des schémas pour travailler ces points techniques ou des explications écrites. Et je lui avais demandé si ça c'était dans toutes les box, et elle m'a dit non, c'est pas dans toutes les box. Et je lui ai dit, si tu pouvais faire ça, franchement, ce serait une super idée. Enfin, moi, c'est le genre de choses auxquelles je suis attachée. Et j'ai adoré trouver 2 petites cartes que je sais que nous avons toutes eues dans notre box. Donc ça veut dire que j'ai été entendue et je trouve ça génial. Et je suis très fan du soin qui est apporté à cette box. On sent que la réflexion est vraiment poussée à son maximum pour nous faire plaisir. Le seul truc qui me manquerait dans cette box, mais c'est parce que moi je suis très accessoire et tout ça, c'est justement un petit accessoire, le petit marqueur, le petit anneau marqueur que vous allez prendre, qui vient de cette box, qui vous fait penser à cette marque, que vous allez remettre sur un tricot, pourquoi pas sur le bandeau, etc. C'est juste le petit truc qui me manque et la box, elle sera parfaite. Et cette box-là, j'avais dit, je vais plus m'abonner, mais en fait, c'est tous les 2 mois. Et j'ai quand même bien envie de me réabonner. Alors, c'est pas en fait de vous réabonner, c'est que tous les 2 mois, on va me demander si je souhaite recevoir ma box, et dans ce cas-là, d'aller la payer. Parce que vous avez l'option de payer tout de suite, enfin pas payer tout de suite, mais demander un prélèvement automatique, ou l'option de vous laisser le choix, et moi c'est l'option que j'ai prise. Donc la prochaine box, elle sera au mois d'avril. J'avoue que j'ai très envie de voir ce que Mélanie peut nous réserver pour le mois d'avril. Donc, il n'est pas exclu qu'en avril, je prenne quand même la box du fil à retordre. Si je devais faire une comparaison avec Léna Mouret, je dirais il n'y a pas photo, on apporte beaucoup plus de soins et d'attention aux petits plaisirs dans la box du fil à retordre. Je n'ai rien à gagner, je n'ai pas de partenariat. Celles qui me suivent savent que je dis les choses très franchement. Je ne dénigre absolument pas le travail qu'a fait Léna Mouret sur la box que j'ai reçue, parce que j'ai eu un très bel écheveau, et je vous disais, quand j'ouvre une box tricot, ce que je veux, surtout Léna Mouret qui fait quand même des échevaux de laine teinte main, ce que j'attendais et que j'avais pas eu dans la première box, c'est vraiment un écheveau teint main avec un projet qui va avec. Le défaut que j'ai vraiment principalement trouvé à cette box Léna Mouret du mois de janvier, mais que j'ai reçu en février, c'est essentiellement le patron dont on ne voit rien. Je vous ai dit, c'est un béret, mais on ne voit pas comment il se porte, s'il y a un rebord ou quoi. Alors, je pourrais aller lire le patron, mais en fait, s'il faut que j'aille lire le patron
pour savoir si j'ai envie de le tricoter, bah, c'est que ça marche pas. Moi, je voudrais qu'à l'image, je me dise, ah oui, ce truc est fait pour moi ou ce truc n'est pas fait pour moi. Donc il me manque un peu d'informations sur le patron, mais je pense que je vais laisser passer un peu de temps pour voir les réalisations de celles qui auront reçu leur box, la même box que moi et qui auront tricoté. Et je pense qu'elles vont mettre ça sur Ravelry et je pourrai suivre ça de près. Je n'exclus pas de revenir aussi un jour sur la box Léna Mouret, mais je me garde vraiment sous le coup de la box du fil à retordre pour le mois d'avril. Donc Mélanie, je ne sais pas si tu passeras par ici. En tout cas, merci d'avoir écouté, d'avoir tenu compte de la petite discussion qu'on a eue au sujet de ces cartes. Je pense que c'est une super idée et je trouve ça chouette d'avoir cette belle idée. Merci pour tout ce qui compose cette box qui est à 34 €. Voilà, 34 €. J'ai donc 3 pelotes. Le tout n'étant pas d'aller chiffrer les choses une par une, parce que évidemment, si vous voulez juste 2 pelotes de la laine que je vous ai montré, vous allez vous les acheter, ça vous coûtera moins cher que de prendre une box. Mais le tout, c'est l'effet de surprise. Vous payez pour l'effet de surprise sur la laine, sur le patron et là sur les petites gourmandises. Et Mélanie, si tu passes par là, la petite option accessoire, marqueur, truc comme ça, franchement, dites-moi en commentaire si vous soutenez cette idée pour que Mélanie mette un petit accessoire dans la prochaine box. Allez, 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 on l'encourage. En tout cas, je trouve ça chouette que les gens nous écoutent et nous regardent. C'était une remarque que j'avais déjà pu me faire avec la couture. Je ne me souviens plus. Je me souviens plus de quoi on avait parlé et ça avait influencé. Ah si, c'était pour le magazine Cocotte qui n'allait que jusqu'au 44, je me souviens. Et on avait dit, j'avais dit, et on avait fait remonter l'information qu'il aurait été bien que les patrons puissent être un peu plus larges dans la gamme de taille. Et la sortie d'après, les patrons allaient jusqu'au 48. Donc on avait quand même été un petit peu entendus. C'est arrivé sur plein de choses aussi, enfin plein d'autres trucs. Mais en tout cas, c'est important de se servir du canal des vidéos et des chaînes tricot, j'allais dire couture, des chaînes tricot pour faire passer aussi peut-être quelques messages aux créateurs, aux teinturiers, etc. Bref. Autre commande que j'ai reçue et payée. Je vous avais parlé de ma petite commande d'étiquette donc chez Wonder Label. Alors je vous montre dans quoi ça arrive, dans une petite enveloppe comme ça, qui est ma foi pas trop mal, plutôt mignonne. Et j'ai reçu donc ce que j'ai commandé, à savoir, donc je vous avais pas encore parlé du message, j'ai donc commandé 25 étiquettes qui disent ici c'est le dos. Et je trouve ça trop chouette. Et oui, ici c'est le dos. Donc voilà, c'est Donc en fait, j'ai choisi la taille de mon étiquette, j'ai choisi la matière. Donc là, c'est tissu, hein. Je sais pas si vous pouvez vous rendre compte, l'envers est comme ça. Voilà. Vous choisissez de mettre un petit cadre ou pas, de mettre un petit dessin ici, j'ai choisi un petit cœur. Vous choisissez la typo, l'épaisseur, etc., la couleur de votre typo, de votre cadre. Il y a vraiment plein d'options de choix à faire, hein. C'est vous qui laissez parler votre imagination. Évidemment, plus vous allez en qualité sur l'étiquette, sur la broderie, et plus le prix de votre étiquette sera élevé, ce qui me paraît tout à fait logique. Donc moi je ne sais plus combien ça m'a coûté ça. Je suis très contente, j'en ai 25. Et j'ai pris autre chose pour des projets qui n'étaient pas forcément pour moi d'ailleurs. C'est ça, c'est des petites étiquettes. Alors je ne sais pas comment ça ressort. Donc celle-ci, elle est soit de ce côté-là, soit de ce côté-là. Donc c'est juste la taille qui est indiquée. Je ne sais pas encore trop comment ça se pose, mais soit ça vient compléter en fait cette étiquette-là. Je peux mettre par exemple une petite couture là-dessus et puis mettre ça comme ça. Voilà, par exemple. Hein, je peux mettre ça sur mon petit gilet ou mon petit pull. Et j'ai pris, parce que moi c'est surtout ça que je porte, c'est du S. Donc j'ai pris ça. Hop, S. Je sais pas si c'est dans le bon sens pour vous ou si c'est à l'envers. Je sais plus de quel côté se met l'étiquette, mais je suis un peu perdue avec l'endroit et l'envers là. Donc voilà, j'ai pris ça aussi, c'est par 25. Et ça, je me dis, ça peut le faire aussi pour les projets qui sont pas forcément pour moi. Je vais a priori rien tricoter en taille L, parce que mes garçons, ce sera du M à chaque fois. Moi, ce sera du S, voire du XS, mais même si c'est XS, je mettrai S. C'est vraiment juste pour faire genre. Parfois, ça va pouvoir aussi suffire pour que je repère l'endroit de l'envers, si j'ai pas envie de mettre une grosse étiquette. Voilà, j'avais envie de ça, et je pense que là, il y en a pour 2 ans, 3 ans de projet. Donc ça, c'était la petite partie achat. Et maintenant, j'aurais bien envie qu'on passe aux encours que j'ai et que j'espère terminer pendant ces vacances. Donc c'est parti pour les encours. Et d'ailleurs, ces encours, pour certains, vous les avez même pas vus dans mes vlogs, je crois.
Je crois que je vous ai même pas montré. J'en avais parlé dans la tricoterie de lui, de ce très très joli pull qui est à peine commencé. C'est le pull qu'il y a dans ce livre que je vous avais aussi présenté. Donc c'est ce pull qui est là. Et à chaque fois, je ne sais plus si c'est Magnolia ou je ne sais plus quoi. Donc je vais essayer d'aller voir et de retenir. Non, c'est Camélia. Ouais, je l'ai appelé Magnolia tout le temps, mais en fait, c'est Camélia. Donc le pull Camélia, il est là. Quand il est terminé, il va être trop beau. Et moi, j'ai envie, j'ai pas envie, mais je vais faire, enfin oui, j'ai envie, et je vais faire dans cette laine. Donc c'est un fil d'art, c'est une pelote énorme, c'est la fil Léo concept de fil d'art. On m'a dit qu'elle était plus dispo dans ce coloris, qu'elle existait encore en gris et peut-être en rose, je crois. Moi je suis très contente de l'avoir eu du coup dans ce coloris que j'adore vraiment. Regardez-moi ça, ces petites têtes là, tête d'aiguille, trop beau. Ça c'est ma Soso, merci ma Soso, regarde comment ça va bien avec mon pull, c'est trop beau. Donc oui, vraiment, quand je vais me remettre dessus là, il faut que je me replonge dans le patron, parce que je sais plus du tout où j'en suis, alors j'ai pris des notes, hein, heureusement. Mais bon, voilà, il y a du boulot, hein, là on en est vraiment qu'au début. Donc ça, c'est un projet, mais c'est un projet full Soso, parce que ça aussi, c'est Soso qui me l'a fabriqué, ce joli sac à projet. Moi j'adore les sacs à projet, j'en ai pas assez, vraiment j'en ai pas assez. On pourrait se dire, t'as trop de projets, plutôt que t'as pas assez de sacs à projet, mais non, je n'ai absolument pas assez de projets. Voilà, c'est parfait. Celui-ci, il est parfait. Vous avez vu comment c'est beau? C'est chouette hein, de savoir faire tout ça soi-même. Alors clairement, je pourrais, hein, mais moi, en couture, j'ai toujours détesté tricoter, coudre. J'ai toujours détesté coudre les accessoires et la lingerie. Enfin, la lingerie, je vois un peu ça comme un accessoire. Donc voilà pourquoi je suis très contente quand on m'en offre et celui-là est particulièrement magnifique. Je suis trop contente. Merci Soso. Autre en cours que c'est pareil, je pense que je ne vous l'ai jamais montré. Il me vient de ce livre-là que je me suis offert à Noël. C'est le livre Botanique, une collection de patrons de chaussettes tricotées de Marie-Christine Lévesque. Je l'avais acheté chez... je sais plus. Enfin, je veux pas dire de bêtises, je ne sais plus chez qui je l'ai acheté. Mais c'était pendant une promo. Il y avait, je crois, 30% sur les ouvrages de Marie-Christine Lévesque. Donc j'ai pas hésité en fait. Déjà j'avais envie de le prendre, mais là ça a été vraiment le truc qui m'a donné l'impulsion pour le faire. Et je suis en train de tricoter. Mais alors ça fait genre un mois, j'ai noté, là j'ai pas pris le carnet sur lequel j'ai mis les dates, mais c'est celle-ci. Ah là là, elles sont trop belles. Elles sont vraiment trop belles. Je sais pas si on voit bien. Voilà. Oh, c'est trop beau. Et j'ai commencé par celle-ci parce qu'elle se débute par la pointe et moi j'ai pas du tout envie de commencer une chaussette par le haut. Et elle s'appelle Échinacée. Vous pouvez retrouver tous les patrons de ce livre sur le Ravelry de Marie-Christine Lévesque. Donc en dessous en lien, je vous mettrai le lien pour acheter son livre vers sa boutique ou des distributeurs français peut-être. Et puis je vous mettrai le lien du patron dont je vous parle là qui vous amènera sur Ravelry. Et donc ces petites chaussettes. Tout petit sac à projet qui m'avait été offert par Perrault. Oui, ma copine Perrault, Péroline Lecoin de Perrault. Pareil, tricoteuse que je vous encourage à suivre si vous ne la suivez pas encore. Oh, puis regardez. Alors, en fait, là, c'est full projet Perrault parce que la laine, c'est Perrault qui me l'a offerte il y a très longtemps. C'est en même temps qu'elle m'avait offert, je sais plus quoi. La Yavol, voilà, en même temps qu'elle m'avait donné ça. Je pense que c'est parce que c'est un coloris qu'elle aime pas tricoter. Mais je ne sais plus ce que c'est comme laine. Et elle avait même fabriqué, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais voilà, il y a des pressions là, je peux l'enlever. Et en fait, l'intérieur va avec le petit sac à projet. C'est pas beau ça? Et j'ai eu un gros sac à projet qui va avec ça aussi, qui est dans cette matière-là. Et l'intérieur de ce sac à projet est comme ça. J'aurai sûrement l'occasion de vous le montrer. Cette laine, elle est très très belle, hein. Vraiment très belle. Mais alors, je galère à la tricoter parce que je trouve ça tellement, tellement fin. Ouais, j'ai pas l'habitude en fait des laines de teinturier et teinturière et je pense que c'en est une, mais je ne sais plus ce que c'est. Et moi, j'en suis là de ma chaussette. Elle n'a pas bougé depuis, je sais pas, depuis que je l'ai commencé. Je crois que je l'ai commencé le 17 janvier. Donc j'ai dû tricoter ça pendant 3-4 jours et puis j'essaye de la mettre bien parce que là elle était vraiment en boule. Et j'ai un peu de mal. Et j'ai peur qu'elle soit un petit peu large. Pour l'instant, je peux pas encore l'essayer, mais quand je fais ça, je me dis, ouh, c'est très large. On verra. Je vais quand même continuer. Donc c'est très joli ce petit point là, que vous faites uniquement sur le dessus. Donc là, il faut, c'est pareil, que je me remette dans le patron. On voit bien hein, que la laine est belle quand même. C'est vraiment beau, c'est imprimé là. Très joli.
Je sais pas trop où j'en suis, c'est pareil, j'ai pris des notes, c'est dans mon livre, tout est dans mon petit sac à projet. Ça, c'est un projet sur lequel j'aimerais bien avancer pendant les vacances de février, tout comme le pull camélia que je vous ai montré juste avant. Autre en cours qui va vraiment bientôt être fini par la force des choses, parce qu'en fait, je n'ai plus assez de fil, j'ai plus assez de laine, c'est le châle pour ma maman. Et en fait, ce châle, je suis obligée de réduire la dentelle. Donc, je vais réduire une section de dentelle parce qu'il me reste vraiment plus grand chose de laine, de fil laine amourée. Et j'ai envie de finir ça propre et surtout j'avais envie de terminer sur une section de point mousse parce que je trouvais que c'était plus joli que finir sur de la dentelle. Donc c'est les petits marqueurs Tessa, ici trop beau, c'est un pull, donc ce qui me permet d'identifier mon endroit. Je sais plus dans quel sens je vous le montre, voilà, voilà, comme ça. Hop, sur les aiguilles. Et là, en fait, j'ai réduit la dentelle, donc j'ai fait qu'une moitié, donc au lieu que ça se réponde et que ça revienne comme ça va s'arrêter là. Et je vais finir sur des rangs au point mousse. Voilà, je vais faire que du point mousse ici, pendant jusqu'à épuiser ma laine, en fait. Voilà, je vais finir comme ça. Donc j'aurai réduit la 4e section de dentelle, mais c'est vraiment pas grave. Vous voyez pas grand-chose, mais c'est vrai que des projets comme ça, franchement, c'est pas évident de vous les montrer. Je pense que vous le verrez dans un vlog prochainement, une fois qu'il sera terminé et bloqué, et ce sera quand même plus joli. Là, je peux le mettre comme ça, mais est-ce que ça apporte quelque chose? Non, rien du tout. L'anniversaire de ma maman est en début mars. J'avais dit que j'irais voir mes parents, mais finalement, je ne vais pas y aller. Donc, à terminer pendant les vacances, vraiment. Mais là, vu que c'est que du point mousse sur je sais pas combien de rangs, on verra combien je peux en faire. Ça devrait quand même être assez rapide. Et puis, dernier en cours que j'ai, c'est mes petites chaussettes. Mes petites chaussettes à la vanille. Hop, 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 j'arrive. Donc, les petites chaussettes qui sont comme ça. Pour l'instant, on en est là. Voilà, ça n'a pas non plus avancé des masses. C'est le projet du soir pour aller faire dodo. Dans quel sens je suis là? Voilà, je suis comme ça. Voilà, ça va être trop beau ça. J'ai encore un peu de boulot, donc celle-ci, c'est projet du soir, c'est pas de pression. J'aimerais bien l'avoir terminée parce que j'ai fini une paire de chaussettes en janvier, j'aimerais bien en finir une en février. Et si je finis les chaussettes de Marie-Christine Lévesque, ça m'en fera 2 en février, ce serait bien. Ce serait bien, je serais vraiment hyper fière de moi. Donc ça c'est pareil, ça va suivre son cours, je ne vais pas vous remontrer l'évolution à chaque fois. Je pense que la prochaine fois que je vous les montre, c'est parce qu'elles seront finies. Hein. Voilà, c'est des chaussettes à la vanille que moi je fais le plus simplement du monde. Et le dernier projet, alors là il n'est pas en cours parce que celui-là je l'ai déjà détricoté 2 fois et du coup mes laines elles sont en vrac comme ça. Là, vous avez de l'alpaca couleur mauve de chez Drops et là, vous avez la Kill Silk couleur mauve de chez Drops aussi. C'est pour faire les Newport pour mon fils. J'ai déjà détricoté 2 fois le montage de ce pull. Je sais pas à quoi c'est dû. Est-ce que j'en avais pas hyper envie ou est-ce que j'ai pas été assez attentive? J'en sais rien. Quand c'est comme ça, je me dis il faut laisser un peu de temps. Là, je pense que j'ai laissé suffisamment de temps. Je vais donc pouvoir m'y remettre. Et c'est pareil, on va essayer de bien le commencer pendant les vacances. Plus à venir, le cal du châle saison qui arrive, qui sera fait dans cette superbe laine. Oh là là, je suis trop fière d'avoir fait ça. Oh, si vous saviez la fierté que j'ai, je suis trop contente, c'est magnifique. Vraiment, c'est magnifique. Du coup, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je poste cette vidéo donc lundi. La suite du vlog pour clôturer ma semaine qui finalement va du jeudi au jeudi, elle sortira jeudi. En espérant que j'ai encore beaucoup de choses à partager avec vous. Est-ce que j'attends des colis? Non, ça y est. Je crois que non. Alors si, peut-être, je vais commander chez Laine et Soie. Je vous disais les boutons et sûrement une laine pour refaire un gilet. Est-ce que j'ai d'autres commandes en cours? Non, je crois pas. Donc bon, on verra où en sont les choses. Donc merci d'être resté jusqu'au bout. Je sais que c'était un petit peu long pour certaines, mais écoutez, moi c'est comme ça que j'ai envie de présenter les choses. Et puis déjà, je coupe en 2, ce qui est bien, parce que sinon on aurait une vidéo de 2 heures. Et là, j'avoue, ce serait vraiment, vraiment trop. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée, quel que soit le moment où vous me regardez. J'espère que vous allez pour le mieux. J'espère aussi, et je vais le redire, que vous prenez du temps pour vous. C'est très important, ce temps, on ne vous le donnera pas. Je vous embrasse et je vous dis donc à très vite. Ciao les filles.